Jolie prose, monsieur le député, je vous l'accorde. Le coq gaulois était l'emblème de la France. Vous en avez fait une girouette famélique. Comptez sur nous en 2027 pour le remplumer et lui redonner sa fierté. Il y a un mois, la Macronie présentait son plan d'électrification, un slogan pour une énergie moins chère, plus souveraine et plus durable. À 2 doigts de nous sortir un France Énergie. Permettez-moi une question, où étiez-vous en 2017 ? En 2017, vous fermiez Fessenheim, 1800 MW décarbonés jetés à la poubelle. Pas pour la sûreté, mais pour acheter le ralliement politique de Nicolas Hulot. Le coût pour les Français, peu importe, c'est Nicolas, l'autre Nicolas, qui paye. En 2018, vous annonciez fermer 12 autres réacteurs. Vous cassiez la filière pour 20 ans, tuiez les compétences et interdisez l'investissement. En 2022, subite épiphanie, vous vouliez désormais 6 EPR2. 20 ans de perdu. Les Français payent leur propre électricité au prix du gaz russe via le marché européen. On ne s'y prendrait pas mieux si l'on voulait mettre la France à genoux. Vous obligez EDF à brader son énergie à des fournisseurs alternatifs qui ne produisent rien mais facturent tout, absolument tout. Encore de la poudre de perlimpinpin. Vous payez avec l'argent du contribuable des chèques énergie pour compenser le surcoût que paye un autre contribuable. Le socialisme n'est jamais à court de solutions pour aggraver les problèmes qu'il a lui-même créés. Et le plus grave, c'est que l'escrologie continue. L'été dernier, 3e été le plus chaud depuis 1900, 5700 décès, et que dit votre majorité? Que la climatisation n'est pas une solution durable. Vos alliés décroissants verts nous disent que la climatisation serait climaticide. Allez-vous aussi interdire à nos concitoyens de se chauffer cet hiver? On regarde mourir nos aînés et suffoquer nos enfants dans les écoles au nom d'une idéologie obscurantiste et de votre lâcheté. Depuis 2017, vous donnez tort à votre slogan. Les Français paient une énergie plus chère, moins souveraine, moins durable. Madame la ministre, comment les Français peuvent-ils encore vous faire confiance?